Voilà, on est toujours dans le système centralisateur GOS, vidéo numéro 3. Maintenant, on va compléter les factures d'achat et les mettre dans le journal des achats. Dans le journal des ventes, toutes mes factures de vente. On va faire la même chose pour les banques. Puis on va faire le journal centralisateur et on terminera par les balances. Alors, ici, vous allez prendre votre cahier d'exercice, page 5-1, qui doit se mettre en face de votre cours de la page 5-11. D'accord? Donc, premier exercice. D'abord, on va s'occuper que du journal des achats, donc les factures de fournisseurs. Alors, j'en montre un pour se rappeler. On avait la date, le nom du fournisseur, on sait la valeur de marchandises qui devait être débitée, la valeur de la TVA et enfin le montant global à payer à ce fournisseur. Donc dans ce document, dans le journal, on démarre toujours par la date. Donc on est le 10 du 3, pardon. Et ça, on a l'information en regardant la facture. Ensuite, on s'occupe de tous les comptes qui sont d'abord débités et ensuite des comptes qui seront crédités. Alors le premier compte à débiter, c'est un compte 604, achat de marchandises, et on met le montant de la valeur de cette facture. Ensuite, au compte 4110 TVA récupéré, même chose, on copie le montant débité. Et puis, quel est le montant pour le fournisseur? Donc, je fais un petit retrait et je mets AY et je mets le montant de ma facture. Donc, ce sont ces trois éléments-là qu'on a mis sur sa facture. Ensuite, on voit le libellé, c'est grec, sa facture numéro 49. L'information est également sur la facture. J'ai pris ma deuxième facture et j'ai fait le même travail. J'ai écrit la date, j'ai mis mes deux comptes qui étaient débités et les montants qui correspondaient à cette facture. Ensuite, j'ai mis le numéro de mon fournisseur, son nom, en faisant un retrait et en mettant bien une seule fois A. Donc, une seule fois, pourquoi je dis? Parce que s'il y avait plusieurs lignes de crédit, ben, on mettrait qu'une seule fois le A et le reste, on écrirait simplement les noms des comptes. Et là, on met le total global à payer au fournisseur. On fait le total de mon débit, le total de mon crédit. On voit que c'est égal, donc il n'y a pas eu d'erreur d'écriture. Je fais la même chose avec les factures que j'ai envoyées à mes clients. Donc, c'était celle-ci et celle-ci. Donc, elles portent un numéro, etc. Donc, c'est la même chose, mais dans un journal. Donc, je démarre par les comptes qui sont débités. On débite d'abord le compte The Tipex de ce montant-là. Puis le compte 700 est crédité. Donc on met A, vente de marchandises, on met le montant. Et puis le compte 4510 qui est également crédité de ce montant-là. Et puis on met comme libellé que c'était Tipex, notre facture numéro 10. On a envoyé une deuxième facture le 12 du 3, toujours pour le même client. On met le total débité. Puis on fait la même chose pour le compte 700 et 45. On met les deux montants qui s'y rapportent. On fait l'addition de tous mes débits, de tous mes crédits et on vérifie que le montant est bien exact. Quand ça c'est terminé, on va maintenant s'occuper de notre banque. La banque, c'est la page suivante. Alors là, pour la banque, j'ai repris le premier montant que je vois sur mon extrait 21, c'est de Tipex. Donc, mon compte a augmenté de cette valeur-là et c'est Tipex qui a remboursé sa dette de 3 941,50. J'ai vu ça sur l'extrait de compte 21, notre facture numéro 10. Ensuite, le 13 du 3, on a de nouveau notre compte qui augmente et c'est Barbé qui nous a payé. Et puis, on a Lever à qui on a remboursé une facture. Donc, c'est le compte fournisseur qui est débité, puisque c'est un compte du passif. Donc, on a une dette en moins de cette valeur-là. Et c'est mon compte qui, lui, va diminuer. Et le compte d'actif diminue toujours au crédit. Et donc, mon compte et on retire la somme de 1289. Je fais le total du débit, le total du crédit. Je vérifie si les deux montants sont exacts. Maintenant, on va faire le journal centralisateur. Donc là, on va additionner maintenant
Donc, on a fait les comptes 604, donc la page ici. Et on va faire au 604 l'addition de ce montant-là et de ce montant-là. Puis on va faire la même chose pour les autres comptes. On va procéder par regroupement maintenant. Donc, voilà, je suis bien au compte 604. On est à la fin du mois, donc c'est le mois de mars. Donc, on mettra tout le temps le 31, d'accord? Donc là, c'est pas du 4, mais c'est du 3. Donc, 604, achat de marchandises, la totalité des montants débités, celle-ci. On fait la même chose pour le compte 4110, la totalité des TVA récupérés est ce montant-là. Et puis, en contrepartie, on a les fournisseurs, c'est la totalité du montant qui correspond au T qu'on avait fait dans la vidéo 1. Et donc là, on a 3900,21 pour clôturer ces fournisseurs. Les clients, on a un total de 5778,49. Pour les ventes de marchandises, c'est un compte qui va être crédité de ce montant-là. Et le compte 4510 va être crédité de ce montant-ci. Donc là, on avait fait la centralisation des achats et ici, celle des ventes. On va s'occuper de la banque. Alors, si je prends l'été de tout à l'heure, je vais essayer de les retrouver sur ma feuille pour vous les montrer. Voilà. On avait soldé le compte client, puis on avait soldé le compte des fournisseurs. Mais ici, ce que moi, je veux savoir, c'est les montants qui sont apparus pendant l'exercice et la différence maintenant qu'il y a eu sur mon compte en banque. Donc, je retourne sur la centralisation de mes comptes. Voilà. Donc, je prends le montant des fournisseurs, c'est 1289,5. Par rapport à la banque, donc c'est les montants qui ont été payés et les montants que les clients m'ont versés. D'accord? Et donc, si je fais 5000 moins ça, donc ma différence que j'écris dans mon compte en banque est de positif, donc puisque c'est débité, c'est un compte banque qui augmente au débit, 3767,97. Donc, ça plus ça donne évidemment ce montant-ci. Je fais le total de mon débit, je fais le total de mon crédit, je vérifie que ça soit bien égal. Si ça l'est, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Je passe aux balances maintenant. Ici, c'est uniquement les balances clients. Donc, je vais mettre par ordre croissant. Donc, d'abord le C00, 1, 2, 3, 4, etc. Je mets le nom de mes clients. Et maintenant, je vais voir simplement en prenant les T. Donc, je dois absolument avoir ce document sous les yeux, d'accord? Et je vais simplement mettre ce que je vois dans le débit, dans la colonne du débit. Je vais mettre ce que je vois dans la colonne du crédit, etc. Et je vais copier ça à chaque fois. Donc là, on va les additionner, on va faire la même chose pour les fournisseurs ensuite. Donc, je retourne dans ma balance. Donc là, j'ai fait l'addition du total du débit et du total du crédit. Là, il n'y en avait pas. Donc, c'est un solde qui est débiteur. Donc, j'écris solde débiteur, le montant. Je fais la même chose pour Barbé. J'ai mis le solde débit. Donc, j'ai fait le total de mon débit, le total de mon crédit. Et le solde est nul. Donc, j'écris rien ici. Cuvelier, on n'avait que du débit. Donc, c'est un solde débiteur. Et Tipex, par contre, j'avais un débit, un montant. Au crédit, un autre montant. Puis, c'est le montant du débit qui est supérieur. Donc, du coup, ça sera un solde débiteur. Ça moins ça donne ceci. Donc, le solde est débiteur ici. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vérifier si vous devez faire le total, d'accord, de tous les débits des montants, de tous les crédits. Et puis, vous faites la même chose dans les autres colonnes. Je passe à mes fournisseurs, c'est le même principe. On met par ordre croissant, on met tous les noms. Je fais le total du débit de montée, le total du crédit. Je regarde lequel des deux est le plus grand. C'est un seul créditeur dans ce cas-ci, etc. Là, ça s'annule, donc on n'écrit rien. Là, c'est créditeur, là, c'est créditeur. Et puis voilà, vous avez compris le principe. Correspond-il au solde créditeur du compte centralisateur 440? Donc la différence. Donc, vous devez aller à chaque fois vérifier si tous les montants sont exacts.
Maintenant, ici, c'est la balance globale de tous les comptes. Donc, les comptes sont mis par ordre croissant. Donc, on avait d'abord le compte 100, puis 400, 41, 10, etc. D'accord? Donc, une fois que ça s'est mis, vous mettez les intitulés de ces comptes. Ensuite, le total du débit du compte capital, ben, il n'y avait rien. Et du compte capital, il y avait bien un crédit. D'accord? Ça, par rapport à ça, ben, vous voyez bien que c'est un solde créditeur dans ce cas-ci. Les clients, j'ai le total de mes clients, donc le total du débit et le total du crédit. Et maintenant, on va faire la différence des deux. On voit qu'il y a plus au débit, donc ça va être un solde débiteur. Et vous faites votre petit calcul pour voir à combien vous arrivez. On fait la même chose pour tous les comptes. Quand c'est terminé, vous additionnez. Alors, les deux montants ici doivent être forcément égaux. Et les deux montants des soldes doivent être égaux également. D'accord? Donc ici, c'est toujours les deux premières colonnes, c'est le total du débit ou du crédit. Et là, c'est le solde. Donc là, il n'y aura qu'un côté qui peut être obtenu. Ici, on pourra avoir des deux côtés des montants. Et pour cette partie-ci, c'est terminé.